aussi. Qu'est-ce que je t'offre pour ton anniversaire? Un collier? Non, Un chat, un ninja, une autruche peut-être. non, grand-père, s'il te plaît, raconte-moi une de tes histoires. Elles sont si merveilleuses. Mais Lucie, tu es déjà excitée, je ne vais pas te raconter une histoire. Mais s'il te plaît, grand-père, je les mots tous se bougent plus. Bon, d'accord. Il y aura peut-être une chose. Pour qu'une histoire soit merveilleuse, il faut savoir utiliser son imagination. C'est ça la magie d'un conte. Oui, papy, c'est ça la magie. Il était une fois, près d'un petit village de nénuphars. C'est quoi un nénuphar? C'est une grosse plante. Une plante de lotus. C'est quoi, lotus? Lotus, c'est une grosse plante. Bon, écoute un peu, tu vas comprendre. D'accord. Maintenant, tu arrêtes de m'interrompre. Il était une fois, près d'un petit village de nénuphars, l'histoire de deux sœurs qui vivaient au bord d'une gigantesque forêt nommée le Bois sans fin. Lila et Rose avaient un caractère totalement différent. L'une était rebelle, tandis que l'autre était plutôt douce, voire naïve. Elle demeurait dans une petite maison bâtie sur l'étendue d'une clairière fleurie. Ce lieu donnait l'occasion à deux sœurs de vivre des aventures exceptionnelles. Vient un jour, lors d'une belle journée d'été, Lila proposa à sa sœur d'aller se promener. Prête à partir, elles furent subitement interrompues par leur mère, qui leur demanda d'aller chercher des myrtilles. Des myrtilles, c'est pas bon. Ah oui, c'est vrai. Bon, je reprends. Prête à partir, deux sœurs furent subitement interrompues par leur mère, qui leur demanda d'aller chercher des fraises des bois. J'adore les fraises des bois par contre. Alors, c'est ainsi que dans un élan de compétition, les deux sœurs se mirent à courir vers l'immense forêt à la recherche de petites baies rouges. Mais soudain, entre deux chênes, une biche majestueuse fit apparition. Une biche? Une biche comme dans Bambi? Oui, oui, comme dans Bambi. Elle avait des taches? Oui, oui, des centaines, voire des milliers. Bon, où on était. Mais soudain, entre deux chênes, une biche majestueuse fit apparition. Émerveillée par la créature, les deux sœurs tentèrent de s'approcher, mais trop craintives, la bête prit fuite et laissa derrière elle un petit buisson de fleurs sauvages. On sait. À cette découverte, Lila et Rose coururent jusqu'au feuillage. Dans la précipitation, elles se heurtèrent et se cognèrent la tête. Les deux sœurs reprirent leurs esprits en constatant la présence d'une personne quelque peu mystérieuse. Waouh. Je vous salue. Bonjour. Je suis le grand, le beau, le vénérable, Oui, on a compris, mon petit au juste. Ça va, je suis mon chaud déjà. Bon, je suis le génie du bois sans fin, qui me vaut l'honneur de votre venue. À cette déclaration, Lila et Rose furent impressionnés de rencontrer un véritable génie. Non, le vénérable Seigneur. Dans cette déclaration, avec le vénérable Seigneur des Bois, les deux sœurs ne savaient pas encore qu'elles allaient vivre une aventure exceptionnelle. Une aventure exceptionnelle? Elles vont rencontrer un prince charmant. Je sais pas, mais sois attentive un peu. Sinon j'arrête de lire. D'accord. Donc, on était. Ah, voilà. Rose, enchantée de rencontrer le vénérable Seigneur des Bois, s'empressa d'expliquer la raison de leur présence dans la forêt. Ah oui, je vois. Les fraises des bois, c'est ça? Ouais, bon, c'est très compliqué à trouver. Hein. Je suis obligée de vous dire que je pars la route en fait de la forêt, comme vous pouvez constater. Donc, ça va être compliqué. À moins que. À moins que quoi? Eh bien, à moins que vous réussissiez le test. Quel test? Au fond de cette forêt se cachent les secrets les plus inattendus. Si vous réussissez le test, dépassez les obstacles, vous pourrez sortir de la forêt sain ou sauf. Mais si vous ne réussissez pas et que vous vous éloignez de votre cœur et de vos convictions, vous serez perdu à jamais et séparés pour toujours. Voilà. Et si vous réussissez, vous pouvez me libérer. Voilà, c'est tout. C'est dans les phrases. Quoi? Me libérer. Libérer de quoi? Un génie. Voilà, tu comprends. Mais C'est tout. comment ça, c'est tout? Comment ça, c'est tout? Naturellement, on risque notre vie dans cette histoire, vous dites c'est tout? Moi, je suis pas d'accord. Mais Lila, toi qui adores aller à l'aventure, tu n'aimerais pas visiter cette forêt magique et profonde? Tu ne sais pas? J'imagine des arbres magnifiques, gigantesques, parfumés. T'imagines pas? Sans compter qu'un ciel aussi bleu que toi, ma sœur. Ouais, bon, d'accord. Mais avant, Génie,
Le génie, sans écouter Lila, fit apparaître un mur au pied duquel se trouvait un chemin étroit. Cette entrée menait au monde magique, et en un geste, il poussa les deux sœurs. Près de tes arbres, je me prélasse. Et parfois, je rêvasse. Sans toi, je ne serais pas. Et je sais, aujourd'hui, je suis moi grâce à toi. N'est-ce pas, Rose? 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 Où est ma sœur? Rose? Rose? Poursuivant sa promenade, Rose eut la grande surprise de croiser un nuage de papillons resplendissants. Des papillons? Ils étaient comment? Tiens, il y en avait de toutes les tailles, des petites, des gigantesques, des maigres et des plus gros. Des gros papillons? Oui, oui, des gros bêches, là, ils passaient leur temps à manger et à dormir. Ah, comme toi, papy. C'est tout à fait ça. Continuons. Excitée, Rose, amoureuse de la nature et de ses habitants, dansait entre les milliers de papillons et profitait de l'instant présent. N'aurait-elle pas une jupe rose? Ah oui, oui, c'est elle, c'est Rose, vous l'avez vue? Bien, à moi. Et tu la verras. Venir à toi, venir à toi. Viens. J'espère qu'il n'y a pas de carpette sombre, franchement. Puis il fait sombre aussi. Sans s'en douter, Lait et Rose avaient emprunté le même chemin sombre qui s'enfonçait dans les basses forêts. Heureusement pour les deux sœurs, il y avait dans une petite obscurité des petites lucioles qui éclairaient le chemin. C'est quoi des lucioles? Ça fait peur? Mais non, les lucioles, ça ne fait pas peur. C'est un peu comme des petites lucies. Elles sont étincelantes, elles bougent partout et elles font du bruit quand elles chantent. Comme moi. Reprenons. Dans cette pénombre, et c'est dans cette pénombre que chacune des sœurs avait avancé d'un pas incertain.
sorcière Craplate. Approche, une demoiselle. Approche. Le parfum de votre peau m'a l'air si délicat. N'essaie pas de t'échapper. À moi, tu es déjà condamné. Aujourd'hui, je t'emmène dans mon château pour faire de ta peau mon joyau. Bravo, bravo, c'était génial. Oh, vous jouez si bien, avec tant de force, vous êtes vivant. Comment? J'adore votre façon de jouer. Mais bon, il faut que j'y aille. Mais je suis la sorcière. Merci, c'est Comment? bien. Non, c'est super. Pas possible. J'ai l'impression que plus je m'enfonce, plus c'est la nuit totale. Et Luciole, j'adore ça. Rose adorerait aussi. Ça craint. D'ailleurs, où était Rose? Rose! Ça craint. Rose! Je suis la sorcière Craplate. Approche, demoiselle. Approche, jolie pucelle. Le parfum de votre peau m'a l'air si délicat. N'essaie pas de t'échapper. À moi, tu es déjà condamné. Aujourd'hui, je t'emmène de mon joyau pour faire de ta peau mon château. Ton joyau, peut-être non, sorcière? Bon, écoute, je t'ai laissé faire ton speech, maintenant c'est à mon tour. Je vais t'apprendre un truc. Règle numéro 1, une sorcière, ça n'a pas à dégainer. C'est-à-dire que ça a un chapeau pointu, pour commencer, un nez crochu, qu'est-ce qu'elle a d'autre? Une baguette magique, Qu'est-ce qu'elle me dit? un chat noir, comme le chat Salem. Ça vous dit rien, ça? Non, ça vous parle pas. Ou la fée Carabosse, sur son balai. Non, ça vous dit rien? Non. Je suis la sorcière. Ben, moi, je vous dis, quand je vous vois, vous, madame la sorcière terrible Craplate, hein, vous me faites penser à mon arrière grande tante. Non, c'est pas un compliment. Hein. C'est seulement pour résumer que vous êtes laide, en fait. Voilà. Donc, bon, ben, sur ce, vous pouvez tester à Hollywood, hein. Essayer d'avoir un rôle. Mais je suis pas journée, madame. Mais je suis la sorcière Craplate. Oui, c'est ça, moi, je cherche patience. La haine me ronge. Oui, oui. La solitude me hante. Si ces deux jeunes filles pensent y échapper à mon gros, qu'elles s'en détrompent. Je vais leur réserver une potion crapolotiquement crapuleuse. Génie! Ouais. Ça va? Viens, Génie. Viens raconter la misérable vie à ta vieille crapolade. Bah écoute, bonjour Craplate. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment j'ai des petits espaces bizarres, tu sais. Bien. Ouais. Bien. Donc voilà, donc je disais, tu sais, j'ai des petits mots d'espace. Bon. Génie, j'ai besoin de toi. Donc épargne-moi tes scènes et tes blagues à deux patates. Sais-tu que deux jeunes filles sont passées aujourd'hui dans cette forêt? Elles étaient toutes perdues. Et tu ne vas pas y croire. Dis-moi tout. Elles ont osé défier mon autorité suprême. Ah mince alors. Elles ont bafoué la puissance. Ma puissance. Mais, Génie, après avoir longuement réfléchi, je compte leur préparer. D'ailleurs, j'ai déjà préparé une petite potion. Mais Génie, tu sais, il y a fort longtemps, dans cette forêt de bois sans fin, j'ai eu le terrible accident un jour de tomber dans une fourmi à crevasse vorace. Et depuis,
Ma peau s'est affectée. Elles m'ont laissé des cicatrices monstrueuses. Je rêve depuis tout ce temps de retrouver ma peau de jeunesse. Belle, lisse, nette et pleine de finesse. Mais depuis, la solitude m'a livrée à moi-même dans cette forêt de bois sans feu. Oui, mais j'ai un petit marché à te proposer. Eh ben tu vois, ça m'intéresse. Un petit marché qui me permettra de retrouver ma peau belle comme avant. Dis-moi tout. Attends, j'ai dit que je revienne. Apollo, tu sais, si tu veux parler, je suis là. Hein. Attends, Tu montes un peu bizarre. Calme-toi, Jenny. Calme-toi. Calme-toi, Jenny. Calme-toi, Jenny. Ouais, je suis très calme. C'est tout? Non. Tu vas pas faire ça, quand même. Rabolade, arrête tes conneries, là. Il se passe quoi? Rabolade! Rapopo? C'est alors qu'arriva Rose. C'est alors qu'arriva Rose, peu inquiète de sa prison. De sa précédente rencontre avec Raponade, elle trottinait gaiement en direction du stand à gourmandise. Le génie voyait Rose arriver. Elle se préparait pour le rôle d'une bonne femme vendeuse de gâteaux. Craignant que les sœurs puissent s'apercevoir de la supercherie, le génie répétait avec sérieux. Y'a quelqu'un là? Ah! Guten Tag! Ah ben voilà. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Rose. C'est bien. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez là? En effet. Sont tous délicieux. J'adore les pâtisseries, particulièrement celles de ma mère. Ah oui. En fait, je m'en fous un peu. Mais goûtez un peu les gâteaux, c'est très bon. C'est bizarre, me dit quelque chose. Non, moi, non. Votre visage, cette allure. Ouais. Tu veux prendre un gâteau? Ah ouais, choisissez. Tout, mange, essaie, mange. Non, mais je crois que je vais partager avec ma soeur. Non, je peux dire, non, faut manger les gâteaux. C'est très bon. Non, mais ma soeur, je peux pas partager avec elle. Elle aime aussi les gâteaux. Ah, c'est vrai? Elle s'appelle Lila. Vous l'aurez pas vu? Non, jamais vu ça, entendu. Mange les gâteaux maintenant. Arrête de prendre, mange. Bon, bah, si vous l'avez pas vu, je vais partir. Ouais, mais mange les gâteaux avant. C'est très important. Non, mange les gâteaux. Merci pour le gâteau. Au revoir. Hey! Guten Tag! Allez! Accrochez, qu'on m'appelle. Oh, que vous êtes tournée. Oh, que vous êtes jolie. Bon. Il faut grimper les gâteaux. Moi, j'aime les gâteaux.
C'est très bien. Non? Après? Après. Sinon, j'ai un peu celui-là aussi. Vous voulez les gâteaux au chocolat, un peu les gâteaux empoisonnés, je veux dire chocolatés. Mais non, c'est pas Jenny. Votre cousin est le génie. Ouais, c'est ça, ouais. Et Oui. J'ai vu une petite fille arriver avec un tutu très moche. Qui faisait un peu comme ça. vous n'avez pas le prénom, par exemple? Rose. Rose? Mais c'est ma sœur. Ah! C'est ma sœur. Elle est partie par où je la cherche depuis toute la journée. Je vous dis, vous ce qui est parti, si vous me prenez un gâteau. Regardez, clac. Faut le manger maintenant. Sur la route, promis. Non, maintenant. Elle est où ma sœur? C'est urgent, ça se trouve, elle est en danger, elle est tellement naïve. Elle est par là, mais il faut manger le gâteau. Ouais. Non, il faut manger les gâteaux. Sinon, ça ne marche pas. Les contrats ne marchent pas, putain. Jenny, tu as bien travaillé, mais ce n'était pas suffisant. Comment ça, c'est suffisant? Attends, j'aimerais bien t'y voir. Ce n'était pas suffisant, Jenny. Ah ouais. J'ai entendu dire que tu faisais plus peur à personne. Jenny, attention à ton attitude. Oh, arrête. Attention, j'aime bien ce que tu dis. Tu ferais bien d'attraper ces deux jeunes filles et leur enfoncer le gâteau empoisonné dans leur gosier. Non, attends, je vais t'expliquer un truc. Maintenant, c'est moi qui mets la danse, ok? Viens ici, Crapola, j'ai pas fini. Viens ici. Je ne veux plus jouer à ton jeu, là. Hein? Comment? Je veux être en génie digne. Et je ne veux plus jouer à ton jeu, je ne veux plus me laisser te rompre le cœur. D'accord? Non, je ne te vois pas, tu es trop noir. Non. Jenny, non, je ne veux plus. Non, Jenny, c'est fini, je veux plus. Jenny, tu me... Tu te débrouilles. Jenny, reviens. Laisse-moi. Jenny, tu parles de moi. Après avoir quitté la femme vendeuse de gâteaux, les deux sœurs poursuivaient leur chemin qui devenait de plus en plus pénible. À force, chacune d'elles désespérait de ne pas se retrouver. Rose continuait son chemin lorsque, dans la forêt sombre, laissa apparaître une lumière radieuse. Ah oui, ouais, c'est à vous, là, en fait. Rose continuait son chemin lorsque d'un coup, la forêt sombre laissa place à une lumière radieuse. C'est magnifique. Des fraises à perte de vue. Tiens, un panier. Mais c'est plus comment ce panier. Oh, j'aimerais manger des fraises toute la vie, si je pouvais vivre ici. Je crois que j'en ai marre de marcher. Si j'en ai su, j'aurais jamais demandé à ma mère une sœur. Je vais pas partir partout. Rose? Lila? Rose? Tu manges des fraises? Tu manges des fraises alors que je te cherche partout? Elles sont délicieuses. Mais j'en ai rien à faire. Attends, j'ai rencontré un génie, je sais pas quoi. Une sorcière, Attends. Je suis contente de te voir quand même. Moi aussi. Attends, deux secondes. Ouais, salut. C'est moi le génie du début, comme tu constatais. Il faut partir maintenant.
m'as trahi. Attends, je monte parce que je te vois pas. T'es trop Tu les as libérés, génie. Mais sache que, de ma fureur, tu ne peux point les libérer. Attends, je vais t'expliquer, hein. Il n'y a pas de mal. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Non, génie, je ne veux plus rien entendre de ta voix de vermeil. Génie, tu vas souffrir. Non, Crapopo, je t'aime vas- bien. C'est entre nous. y a pas de mal. Assez. Génie, je vais te crapoler avec ma potion les plus destructrices. Voilà, tu commences avec Que la force des bois, que la force de la forêt. Ah! Que ma colère soit tonnerre, que les insectes et les plantes vénéneuses déploient, que le vent brise tes tympans, que la force de la forêt des bois sans fin soit avec moi. Génie, où est-il passé? Après avoir agi en véritable chevalier, le génie dut se cacher dans les fins fonds du monde imaginaire, car il était toujours recherché par la sorcière qui l'accusait de sa perte. Quant à Lila et Rose, elles rentrèrent chez elles, épuisées, mais ravies de l'aventure extraordinaire qu'ils avaient vécue. Et en plus, ils avaient un panier rempli de fraises des bois. Et puis après, elles furent heureuses et rentrèrent de leur petit village de nénuphars. Merci grand-père, c'était trop cool comme histoire. J'espère que le génie va s'en sortir. Hein. Oui, ça sort. Bonne nuit. Bonne nuit papy, merci.